va vraiment partager la parole du Seigneur. Merci au Seigneur pour la force que le Seigneur nous donne, pour la vision que le Seigneur nous donne. On va vraiment continuer dans notre vision que nous avons, le thème que nous avons vraiment, qui consiste toujours à veiller, parce que le Seigneur nous a bien dit de veiller et de prier. Les temps qui arrivent, qui sont déjà même là, sont des temps très difficiles et chacun doit veiller. Chacun doit veiller pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Chacun de nous doit vraiment veiller. Et voilà, chacun de nous doit bien veiller pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit clair et net dans 1 Pierre chapitre 5 que nous connaissons, que le diable rôde autour de nous. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Le diable cherche par tous les moyens à nous séparer, nous éloigner de la vérité, nous éloigner du Seigneur. Et vraiment, c'est à nous de veiller pour ne pas tomber dans le piège du diable, bien-aimé. Nous devons veiller. C'est très important de veiller. Et celui qui ne veillera pas ne sera pas surpris d'être tombé. Si tu ne veilles pas, tu vas tomber, bien-aimé, parce que la tentation, comme le Seigneur avait parlé encore à l'église de Philadelphie, hein, il y a un temps viendra, ce sera vraiment le temps de la tentation, le temps de l'épreuve, où les gens nous seront vraiment beaucoup éprouvés. Voilà, l'épreuve, c'est aussi bien. Et le Seigneur avait dit que quand ce temps arrivera, il va protéger Philadelphie, l'ange de l'église de Philadelphie, il dit, je te protégerai parce que tu as été fidèle. Donc, je crois que ce qui va nous sauver vraiment dans ce temps de la fin, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église ou à une assemblée. Ce n'est pas, je ne sais pas, d'être dans une famille de gens qui prient, mais ce qui va nous sauver en ce temps de la fin, c'est notre fidélité à la parole du Seigneur, notre amour que nous avons de la vérité. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité, la Bible est claire, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité recevront l'esprit d'égarement. L'amour de la vérité, c'est ça qui va nous sauver. L'amour de la vérité, c'est ça qui va te sauver, mon bien-aimé. C'est ça qui va te sauver. Donc, nous devons prier vraiment le Seigneur, que le Seigneur nous aide à garder cet amour de la vérité que nous avons. La vérité, c'est d'abord Yeshua. La vérité, c'est sa parole. Et c'est lui qui n'a pas l'amour de la vérité, parce que dans ce temps, ce que nous remarquons, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Beaucoup de gens aiment dire la vérité, mais n'aiment pas entendre la vérité. Parce que c'est facile de dire aux autres la vérité, mais quand il s'agit de te dire la vérité à toi, voilà, tu fermes les oreilles, tu traites tout le monde de mauvais, mais c'est important d'aimer la vérité. Même si cette vérité qu'on va te dire, ça va te faire mal. Mais si c'est la vérité, prends ça comme la vérité. Donc, ne t'apprends pas à celui qui te dit la vérité, mais bénis le Seigneur quand la personne te dit la vérité. C'est vrai qu'il y a des fois, les gens sont durs, sont violents. Les gens sont violents dans leur manière de dire la vérité. Quand Yeshua disait la vérité, il n'avait pas le même caractère que Johanna Baptiste, Jean-Baptiste. Il n'avait pas le même caractère que lui. Lui, il était direct. Il était comme Élie. Donc, c'était des gens qui étaient tellement directs dans leur façon de parler. Mais ce qui était important, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons aimer la vérité. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça comme ça, mais nous devons vraiment aimer la vérité et ne pas mépriser celui qui te dit la vérité. Ne pas mépriser celui qui te dit la vérité. C'est important. Même s'il a été direct, même s'il a été violent, le Seigneur va l'aider, le Seigneur va peut-être le corriger avec le temps dans sa façon de dire la vérité. Mais toi, à qui on a dit la vérité, examine cette vérité
et garde cette vérité, accepte cette vérité parce que c'est la vérité. Voilà. C'est très important parce que l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est carrément nous éloigner de la vérité, nous éloigner du chemin du Seigneur. Et le Seigneur dit clairement à Philadelphie, je te garderai. On peut lire ça. On peut lire ça. Je veux retrouver ça. Est-ce que je suis déjà là-bas sur la bonne page? Ah, je vais nous mettre ça. J'ai l'impression. Deux secondes, deux secondes. Je vais faire un truc techniquement. Technique. Voilà. Ça. Donc ça, on va partager facilement si on peut. Ok. Voilà, merci Seigneur. Ah, Seigneur est bon, il m'aide. Voilà. Je pense que vous voyez ça. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, on va prendre Apocalypse. On va lire ça ensemble. Apocalypse, c'est combien? Apocalypse chapitre 3. Voilà. Là, c'est que le Seigneur dit à Philadelphie. Voilà ce que le Seigneur dit à Philadelphie. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? C'est vraiment important. Le Seigneur lui dit, clair et net, écrit aussi à l'ange de l'assemblée des... non, je suis à Philadelphie. Voilà. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Et vous lisez ça, et le Seigneur lui dit, clair et net, voilà, le Seigneur lui dit, parce que tu as gardé, au verset 10, le Seigneur lui dit que parce que tu as gardé la parole, la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée. Donc, ça dit que l'heure de la tentation allait arriver et nous sommes dans ce temps vraiment, le temps de la tentation, le temps de l'épreuve. Et vraiment, il y a tellement d'épreuves en ce temps. Et le Seigneur a promis, a donné une promesse à Philadelphie et à son ange pour dire que voilà, je te garderai. Mais je ne te garderai pas pour te garder. Je te garderai parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai parce que tu as été fidèle. Vous voyez, tu as été fidèle. Et quand vous regardez sa fidélité, parce que c'est l'élément très important, quand nous regardons par rapport à sa fidélité, on remonte un peu plus haut, on repart plus haut. Le Seigneur lui dit au verset 8, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole. Voyez, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole. Voyez, tu as gardé ma parole, tu n'as pas régné mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voilà. Donc, ceux de la synagogue de Satan, les gens qui se disent des juifs, les gens qui pensent qu'ils sont des juifs, les gens qui pensent qu'ils sont vraiment des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Vous voyez, ça, on en parlera un jour. Tous ces synagogues de Satan, parce qu'il y en a tellement de synagogues de Satan, il y en a tellement de faux juifs, des faux chrétiens. On en parlera un autre jour, ce n'est pas le sujet, mais je sens que je dois aller dans le sens où l'esprit me conduit. Donc, il dit, parce que, voilà, il dit,
voici, je ferai en sorte qu'il vienne se prosterner à tes pieds et qu'il sache que moi, je t'ai aimé. Qui est celui-là? C'est lui qui a gardé la parole du Seigneur. C'est lui qui n'a pas régné la parole, la parole du Seigneur. Parce que quand dit, tu n'as pas régné mon nom. Le nom, c'est quoi? Le nom du Seigneur, c'est aussi sa parole. Il dit qu'il a gardé la parole. Il n'a pas régné la parole du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, tout dépend des situations, tout dépend des circonstances. Il y en a devant certaines circonstances. Il renie la parole, il renie la vérité. Pourquoi? Parce que pour essayer d'échapper à une épreuve, voilà, à une situation difficile. Mais il dit, parce que tu as été fidèle, c'est une église fidèle, parce que tu as été fidèle à ma parole, moi je te garderai. Vous voyez, frères et sœurs, c'est quelque part aussi, cette parole, c'est que ça m'inspire aussi, c'est que le Seigneur nous rend responsables. Nous sommes responsables, frères et sœurs, devant le Seigneur. Nous sommes responsables par rapport à sa parole. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne sa parole et tout dépend aussi de nous. Si tu veux que le Seigneur te garde, il faut que tu gardes sa parole. Parce que des fois, on prie. Prier, c'est bien. Mais prier ne suffit pas. Voilà, je vais vraiment me répéter. Prier, c'est une très bonne chose, mais des fois, ça ne suffit pas. On peut prier, on dit, Seigneur, garde-moi. C'est bien de prier que le Seigneur te garde. Mais des fois, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut qu'on se dise de vérité. Des fois, ça ne suffit pas. Des fois, il faut que ta prière soit accompagnée de ta fidélité. Parce que c'est lui qui prie que le Seigneur le garde. Seigneur, garde-moi à l'heure de la tentation. Mais le Seigneur va dire, mais je vous ai déjà dit comment ça va se faire. Oui, c'est vrai, il faut qu'on prie. Seigneur, garde-moi, parce que c'est écrit dans Matthieu chapitre 6. Seigneur, garde-moi. Garde-moi ces temps de la tentation. Garde-moi quand ces difficultés vont arriver. Garde-moi, Seigneur. Mais le Seigneur te gardera aussi parce que non seulement que parce que tu as prié, mais parce que toi aussi tu gardes sa parole. Parce que toi aussi, tu gardes sa parole. Et ça, beaucoup de chrétiens oublient ça. Comme on dit, les chrétiens sont plus demandeurs que donneurs. Beaucoup de chrétiens sont toujours des demandeurs auprès du Seigneur. Mais on ne cherche pas à donner ce que le Seigneur nous demande. Et c'est très important. Vous allez voir qu'il y a des gens, des fois peut-être, il n'a pas prié, mais le Seigneur l'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il garde la parole du Seigneur. Il garde la parole du Seigneur. Et la fidélité, c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Luc. Et Luc, quand il dit, Luc chapitre 18, je pense que c'est Luc chapitre 18, on va voir ça. C'est Luc chapitre 18, je ne me trompe pas. 18, je pense, 18, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Luc 18 ou Luc 16? Je pense que c'est 16. Voilà. C'est vraiment la fidélité à la parole du Seigneur. Soyons fidèles à la parole du Seigneur parce que la fidélité, c'est Luc, on va voir ça dans 16, ça sera plus rapide. Voilà. Voilà, c'est Luc 16. Voilà, c'est Luc 16. Voilà. Voilà. Et c'est ça que le Seigneur dit ici. Luc 16. Et l'écran de l'ordinateur, ça me met une image qui me dérange. Voilà. Luc 16, le verset, on prend seulement le verset 10, il dit quoi? Il dit, Luc 16, 10, il dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur le dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses et aussi fidèle dans les grandes choses. Et c'est lui qui est injuste dans les petites choses et aussi injuste dans les grandes choses.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans l'injuste maman qui vous confie ce qui est véritable, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Et je pense que plus haut, le Seigneur s'est posé aussi une question. Le Seigneur s'est posé la question pour dire que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi qui est aussi la fidélité sur la terre. Donc, c'est important. Le Seigneur cherche des hommes qui sont fidèles, qui sont difficiles à trouver dans ces temps. De plus en plus, ça sera difficile. Et de plus en plus, frères et sœurs, je ne vous mens pas, il sera de plus en plus difficile de trouver, des gens qui seront fidèles au Seigneur. Ça sera de plus en plus difficile, de plus en plus difficile. Voilà, c'est dans Luc 18, on voit maintenant ce que je cherchais bien dans Luc 18. Luc 18, le verset 8, qu'est-ce qui est? Voilà, c'est là. Voilà, Luc 18, c'est écrit le verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? C'est important. La foi, là, c'est cette fidélité à sa parole. La foi que le Seigneur cherche à trouver en nous. Et c'est que le Seigneur doit trouver en nous quand il reviendra. Quand le Seigneur viendra, frères et sœurs, il ne va pas regarder d'abord les œuvres, il ne va pas regarder le nombre d'années qu'on a fait parce que ça n'a rien à voir avec l'assiduité. Il ne va pas regarder le nombre d'années que tu as passé dans une assemblée. Il va regarder si tu as été fidèle à sa parole. Donc, le Seigneur, quand il reviendra, je dis bien il reviendra parce qu'il était venu, il va revenir comme étant l'époux pour chercher son épouse. C'est important cette image-là. Et de plus en plus, je le partage avec les nouveaux mariés. Je dis que le Seigneur, il reviendra chercher son épouse. Comme il reviendra comme étant un époux, chercher son épouse. Et quand il reviendra, il prendra l'épouse qui a été fidèle, l'épouse qui était restée fidèle. Et si le Seigneur revient et qu'il te trouve que pendant le temps qu'il t'a laissé, il t'avait fiancé, parce que l'apôtre dit que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Yeshua. Donc, il nous a fiancés et qu'après il est parti, comme il dit dans Jean, on va tous voir ça aussi ensemble parce qu'on connaît tout ça, mais c'est important de le lire. Il dit quoi? Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Voyez, le Seigneur, après nous avoir fiancés, il va nous laisser cette parole. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il sait que quand il va partir derrière, le cœur... Donnez-moi 2 secondes. Voilà, je disais qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le Seigneur savait très bien que nos cœurs seront de plus en plus mis en épreuve. Nos cœurs seront de plus en plus tentés par le péché. Nos cœurs seront de plus en plus troublés. Et c'est ce qu'on voit. Les gens sont de plus en plus tentés. Celui qui n'est pas tenté, il n'est pas humain. Mais nous tous, nous sommes tentés. Même le Seigneur Yeshua, quand il était sur la terre, en tant qu'homme, il a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes. Mais il n'avait pas cédé à la tentation. Il n'avait pas péché parce qu'il n'avait pas cédé à la tentation. Mais il était tenté. Peut-être il était tenté par tout, par des femmes, tenté par la gloire, tenté par partout, partout, partout. Et malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que là où le Seigneur n'a pas cédé, nous cédons. Le Seigneur a été tenté dans le désert. Le diable lui a présenté tout, la gloire, le royaume. Mais le Seigneur n'a pas cédé. Mais nous, aujourd'hui, regardez comment les gens cèdent. Le diable l'a tenté pour changer de pierre en pain. À cause du pain. Et le pain, là, c'est aussi symbolique.
à cause de ça, le ventre, à cause du ventre, beaucoup de gens cèdent à la tentation. Beaucoup de gens abandonnent la parole, abandonnent la vérité. Il a été tenté par rapport à la gloire. Il dit, si tu te procèdes, si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume. Mais le Seigneur n'a pas cédé. À cause de la gloire, beaucoup de gens, malheureusement, cèdent à cause de la gloire. Beaucoup. Parce qu'on leur promet le ministère, on leur promet de devenir des grands hommes, soi-disant, je ne sais pas lequel homme dans le monde, de devenir des généraux. On leur promet beaucoup de choses. Ces gens-là acceptent et ils vont juste accepter la proposition, la gloire que le diable leur propose. Tu veux devenir grand, tu veux être connu, tu veux être connu, tu veux devenir une star. Voilà là où les gens cèdent à la gloire. Mais le pou a dit que votre cœur ne se trouble pas. Tout se passe au niveau du cœur, bien-aimé. Tout se passe au niveau de notre cœur. Vous allez voir, frère, par la grâce du Seigneur, que tout se passe au niveau du cœur. Le diable, il vient troubler nos cœurs. À travers les pensées qu'il va nous mettre dans le cœur, il va venir troubler nos cœurs. Mais le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il vient troubler nos cœurs par des propositions. Il vient troubler nos cœurs par des inquiétudes. Il vient troubler nos cœurs par la peur. Il vient troubler... Mais le cœur, c'est pour ça que la Bible dit, nous devons veiller par rapport à notre cœur parce que c'est la source de vie. Le cœur est la source. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. C'est ce que le Seigneur dit. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Mais voilà cette parole. Aujourd'hui, là où nous sommes, il dit, il y a quoi? Beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas autre, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et ça aussi, je le dis à tous les chrétiens, c'est une parenthèse, mais c'est toujours bien d'ouvrir cette parenthèse pour dire que quand le Seigneur parle comme ça, le Seigneur s'adresse directement d'abord à des gens qui étaient en face de lui, qui étaient des Juifs. Et quand il parlait comme ça, et ils comprenaient. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez les Juifs. Et ça s'est passé, je crois que ça se passe encore. Même si le monde est modernisé, le monde a changé, le péché est entré partout. C'est qu'un homme, cette démarche que le Seigneur a fait, c'est comme ça que les Juifs faisaient. Un homme, quand il voulait prendre une femme au mariage, il allait d'abord fiancer, pas doter. Fiancer. Il allait d'abord fiancer sa femme. Et puis après avoir fiancé sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser la femme chez sa belle famille. Et lui, il va aller préparer une place pour le mariage. Il va aller préparer la demeure. Vous voyez comment ça se passe? Et quand il va finir de préparer la demeure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher sa fiancée il va la chercher, la prendre et la mener avec lui pour que celle-ci devienne sa femme. Quand la demeure sera prête, c'est ça que le Seigneur a fait. Il est venu, il nous a fiancés, il nous a laissés et il nous a laissé avec cette parole que votre cœur ne soit pas séduit, que votre cœur ne soit pas troublé. Il dit, je reviendrai. Le Seigneur nous a promis, il va revenir. Il va revenir nous chercher. Mes frères, malheureusement, il y a des fiancés, quand tu la prends, si le fiancé, si tu la fiances ou comment, tu promets le mal, tu la prends, tu la laisses comme ça. On a des dossiers, on a des histoires. Derrière, quand tu vas revenir la chercher, la femme s'est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Il y a des dossiers comme ça. On entend beaucoup, surtout dans le milieu africain.
L'homme va fiancer sa femme, va la laisser et l'homme va aller d'abord chercher la vie, comme on dit. Et après, quand il va revenir chercher, la femme a déjà pris quelqu'un d'autre. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit quoi? Clôture de passerelle, on clôture que personne d'autre, voilà, par leur truc de dot et tout ça, que personne n'entre. Mais cela n'empêche pas les gens de tomber dans l'infidélité. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il dit, maintenant, quand il va revenir, ça, on attaquera ça vraiment quand on ouvrira le chapitre du mariage. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils fiancent à gauche, il va fiancer à droite, il va fiancer à droite, à gauche, à droite, tout ça, des CDD là, tout ça, on est fatigué de tous ces gens-là qui ne comprennent rien du tout. Mais le Seigneur, une fois qu'il nous a fiancés, il nous a laissés, nous a seulement donné une parole, nous devons rester fidèles. Et quand il va revenir, il va venir nous chercher, nous qui sommes restés fidèles à sa parole. Nous qui n'avons pas épousé un autre mari. L'autre mari, là, frère, que nous attaquons, qui est notre combat de tous les jours, c'est le péché. Beaucoup de gens ont épousé le péché. Ils vivent avec le péché. Ils couchent avec le péché. C'est ça l'autre mari à qui on s'est dit que nous devons renoncer à cet homme, à cet esprit. Il dit quand il va revenir, parce qu'il va finir la demeure, il va venir nous prendre. Et là, il dit, là où je serai, vous y serez avec moi. Je vous prendrai avec moi, en fait que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça que quand les gens sont mariés, ils deviennent une seule personne, ils deviennent une seule chair, on ne peut plus le séparer. Là où il y a l'homme, il y a la femme. On ne peut pas voir l'homme à gauche, la femme à droite. On ne peut pas comprendre cette affaire-là des séparations. On ne sait pas d'où vient cet esprit, voilà, où les gens, soi-disant mariés, doivent vivre ensemble. Après, on se retrouve, ils ne sont plus ensemble. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur, ça, frères et sœurs. Donc, il dit, là où je serai, vous y soyez aussi. Nous serons avec le Seigneur toute notre vie. Nous serons avec le Seigneur toute notre vie. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Mais qui sera avec le Seigneur? Là où le Seigneur sera, nous serons aussi qui? Il y a déjà une partie des gens qui sont déjà connus. La première partie des gens qui sont connus, c'est les 144 000 là. Eux, ils seront avec le Seigneur. Là où le Seigneur sera, là où le pouls sera, eux aussi, ils seront avec le Seigneur. Ça, c'est acté. Ça, pour ces gens-là, frères et sœurs, c'est déjà fait. Maintenant, l'autre catégorie de personnes qui seront avec le Seigneur, là où le Seigneur sera, eux aussi seront, ce sont les gens qui étaient fidèles à la parole du Seigneur. On peut comme ça les appeler même les Philadelphiens. Donc, les gens qui étaient fidèles au Seigneur. Mais les infidèles, parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a faite, c'est une grâce. Il nous a dit, maintenant, si vous voulez être là où je serai, si le Seigneur, là où le Seigneur sera, nous voulons être là-bas, il dit, que ton cœur ne soit pas troublé. C'est pour ça que nous devons veiller par rapport à nos cœurs. Nous devons veiller, faire, ne pas laisser les inquiétudes prendre la place, ne pas laisser le péché prendre la place, ne pas laisser le murmure prendre la place, ne pas laisser les calomnies prendre la place, ne pas laisser le frère. Non, non, nous devons veiller parce que le Seigneur, quand il viendra, il faut qu'il te trouve fidèle à sa parole. Les infidèles ne seront pas là où le Seigneur sera. Il y aura les 144 000, il y aura les 24 vieillards. Hey, frère, les 24 vieillards seront là, les 144 000 seront là, et tous les rachetés. Je pense que c'est dans Apocalypse, c'est écrit, tous les rachetés, alléluia, qui seront avec le Seigneur. Ils seront avec le Seigneur. Alléluia. Oh, Père, regardez dans Apocalypse chapitre 6. Après, on va voir quelque chose qui est dans Apocalypse chapitre 6.
Ah, c'est la fidélité. On doit être fidèle à la parole. Qu'est-ce que le Seigneur, ici au verset, à l'ouverture du 5e sceau, les martyrs, voilà, on peut les appeler les martyrs. Les martyrs, là, c'est aussi les gens fidèles. Parce que les martyrs, là, c'est des témoins fidèles. C'est des gens qui resteront fidèles malgré les tentations, malgré les coups, malgré les épreuves. Mais eux, ils vont accepter la fidélité. Ils vont dire, je vais rester fidèle. Parce qu'il y a des femmes, quand ça ne va plus, quand il n'y a plus d'argent qui entre à la maison, ces femmes-là changent de pôle. Quand, frère, j'ai rencontré un homme, hier. Cet homme m'a dit, frère, si le Seigneur permet que je sois guéri, je ne me marierai plus. Quelle déception. Cet homme s'est marié pour la première fois. Paf, avec soi-disant une chrétienne. Cette chrétienne-là a quitté cet homme pour aller épouser un autre homme. Mais une chrétienne qui continue à soi-disant chanter, à crier partout, chante de l'Éternel. Mais divorcé, remarié. Cet homme-là est allé jusqu'en Afrique prendre cette femme, l'amener ici. La femme va la quitter. Et cet homme-là, comme il aime le mariage, il va encore chercher. D'abord, il va encore chercher une autre africaine. Bon, je ne savais pas que c'était une africaine. Mais il va chercher une autre femme. La femme, ils vont faire un enfant. Mais l'homme tombe malade. Hier, je le rencontre, il me dit que cette femme a quitté parce qu'elle ne supporte pas ma maladie. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire. Elle ne supporte pas ma maladie. Dans les coulisses, je sais, j'ai dit, la femme là, elle est africaine. J'ai dit, oh, c'est encore une africaine. J'ai dit, il a dit, je ne me marierai plus. Parce que quand le moment difficile arrive, c'est ça, ce moment-là qu'on voit une bonne femme, un bon mari. Est-ce que tu vas quitter ton mari, ta femme, parce qu'elle est malade? Et tu vas commencer à tromper ta femme parce qu'elle est malade? Les martyrs, ce sont les gens qui sont prêts à souffrir pour garder la vérité, pour garder la parole du Seigneur. Prêts à souffrir physiquement. Ils vont souffrir. Voilà. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit pour le martyr? Et quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim. Oh, à cause de la parole d'Élohim, il y a des gens qui vont accepter la mort. On dit, il vaut même mourir que régner la parole. Il vaut mieux être rejeté même par la famille. Moi, je ne vous demande pas de rejeter vos familles, mais vos familles vont vous rejeter parce que vous, à cause de la parole d'Élohim, à cause de la vérité. Et à cause du témoignage qu'ils avaient, le témoignage du Seigneur qu'on a. Oh Seigneur, qu'on garde ce témoignage. Et il criait à grande voix en disant, jusqu'à quand, maître, le saint est le véritable. Ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fit donner à chacun une robe blanche. Vous voyez des gens qui meurent qui meurent fidèles. Ces gens-là, dès qu'ils arrivent dans le sein d'Abraham, parce que eux là, quand ils quittent la terre, l'avion qu'ils prennent là, c'est directement au sein d'Abraham. On leur donne des robes blanches et il leur fit dire qu'ils se reposent encore un peu de temps jusqu'à ce que leurs compagnons de service, leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi, comme eux, soient au complet. Frère, je vous ai toujours dit, les jours que j'avais vu cette parole, ça veut dire que s'il y a quelque chose encore qui retient le Seigneur pour enlever l'Église, c'est cette parole d'Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Lisez ça, ouvrez les yeux. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse très importante à vous dire. Les jours que j'avais vu cette parole, j'ai compris que je dois avoir encore plus de crainte pour le Seigneur. Et ce matin, pendant que je lis encore cette parole,
je sens vraiment dans mon cœur, je dis, il faut que tu sois encore fidèle à ma parole. Parce que le Seigneur, frère, il y a des gens qui prient. Au sein d'Abraham là-bas, il y a des morts qui prient. Voici leur prière. Voici leur prière. Si vous ne savez pas, il y a des gens qui prient que vous ne savez pas. Voici leur prière. Au verset 10, il criait. Au verset 10, frère, regardez. Oh, merci Saint-Esprit. Il criait à grande voix. N'est-ce pas que nous, quand on prie, on crie aussi à grande voix au Seigneur? Il n'y a pas que nous qui prions. Pendant que toi, tu pries, Seigneur, n'enlève pas l'église, n'enlève pas l'église. Seigneur, tu pries. Il y a des gens qui prient aussi. Regarde leur prière. Il criait à grande voix en disant, jusqu'à quand, maître, jusqu'à quand, maître, saint, le saint est le véritable. Toi aussi tu pries, Seigneur, maître, véritable. Tu dis ça aussi, eux aussi. Ne juges-tu pas, ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Voici leur prière. Mais comment le Seigneur répond à ces gens-là? Toi, quand tu pries, le Père te répond. Eux aussi, quand ils prient, le Seigneur leur répond. Jean a eu la grâce de voir ça. Et il vient nous dire, le Seigneur leur a dit, restez calme. Restez calme. Qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire que le Seigneur attend pour juger le monde, pour juger ceux qui tuent les fidèles. Le Seigneur a dit, j'attends seulement que vos compagnons de service, vos frères qui sont sur le point d'être tués, aussi comme eux, comme vous, soient au complet. Frère, merci Saint-Esprit. Parce que là, on nous tue même des fois avec la langue. Avec la langue, on nous tue d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur attend quoi? Que ce nombre-là, que le nombre, personne ne connaît. Frère, personne ne connaît le nombre que le Seigneur attend. Si quelqu'un vient vous dire, moi je connais le nombre, c'est un menteur. Personne ne connaît le nombre des martyrs. Mais quand ce nombre-là sera au complet, le Seigneur va juger. Le Seigneur va enlever l'église. Le Seigneur va juger le monde. Quand ce nombre-là sera au complet, est-ce que toi tu connais le nombre? Est-ce que tu connais le nombre qui reste? Est-ce que tu connais le nombre qui reste encore? Personne ne sait. Est-ce que peut-être une seule personne? Est-ce que peut-être la personne-là sera même aujourd'hui et le nombre sera au complet aujourd'hui? Qui le sait? C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons augmenter la vigilance. Nous devons augmenter notre fidélité au Seigneur. Nous devons augmenter notre fidélité à la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Seulement les martyrs seront là où l'époux sera. Ces martyrs, ce sont les gens qui ont été fidèles à la parole. Les martyrs, ce sont ces femmes-là, ces fiancés-là qui sont restés fidèles à attendre leur époux. Même si l'époux a fait 10 ans, même si l'époux a fait 20 ans, mais quand l'époux reviendra, il va dire, ma femme est restée fidèle. Vous voyez, je vais vous donner une autre image, parce que le Seigneur nous parle par les images. Regardez dans Matthieu. Regardez Matthieu, vous allez voir une autre image. Vous voyez, tout ça, c'est les images que le Seigneur utilise pour nous enseigner. Regardez l'image. Regardez-la. Matthieu chapitre. Waouh! Matthieu chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 1er. Voilà. Voilà Matthieu chapitre 1er. Regardez cette histoire. Regardez le verset 18. Regardez vous-même. Matthieu, regardez. Ah Seigneur, aide-nous. Vous voyez, des fois, nous lisons la Bible. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Hein. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Hein. Il y a l'histoire passée, des choses passées qu'on vous raconte. Des fois, il y a des erreurs dedans. Parce que les gens croient tellement à l'archéologie. Et ils donnent toute la foi à l'archéologie. Mais la Bible, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un journal où tu vas acheter là, chez le, je ne sais pas là, le pluraliste et commence à lire comme ça. Non, non, frère, la Bible là, c'est la parole du Seigneur. Et regardez cette image.
J'ai laissé ça là-bas comme ça. Tu vas dire, mes frères, on ne voit pas l'image, on voit les Écritures. Oui, l'Écriture est une image. Tu vas comprendre. Regarde ce qu'il dit. Or, la naissance de Yoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Or, avant qu'ils aient vécu ensemble, qu'est-ce que Joseph va remarquer? Il va dire, oh, mais Marie est enceinte. Et pourtant, on n'est pas encore marié. Marié là, ce n'est pas votre fête de dot, ce n'est pas votre fête de fête. Hein. Je reviendrai quand ça sera le mariage. C'est quoi le mariage exactement? Il dit, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas mariés. Mais comment elle se retrouve enceinte? Parce que quand vous voyez l'image vous donne l'impression que Marie et Joseph, ils étaient ensemble. Mais la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Parce que Joseph est venu fiancer Marie. Forcément, comme la loi juive exigeait, Joseph devait aller préparer la demeure et revenir chercher Marie, sa fiancée, pour être ensemble. Mais quand Joseph vient, Joseph trouve que Marie est enceinte. Ma fiancée est enceinte. Donc, ma fiancée m'a trompé avec quelqu'un d'autre. Ça sera l'homme qui va raisonner comme ça. Alors, comme il était aussi un homme intègre, regarde ce qu'il va résoudre. Il va résoudre dans son cœur. Il va dire, mais Joseph, son époux, étant un homme juste, ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolu de la répudier secrètement. Vous voyez? Parce qu'il était un homme juste. Et je ne comprends pas les hommes justes d'aujourd'hui. Et tout est devenu public. Tout est public aujourd'hui. Au nom de quoi, je ne sais pas. Ceux qui le savent nous diront. Mais Joseph, parce qu'il était juste, il n'a pas voulu l'exposer à une disgrâce publique. Il a résolu dans son cœur de la répudier secrètement. Oh Seigneur, est-ce qu'il y a encore des hommes comme ça aujourd'hui? Parce qu'il a dit que Myriam m'a trompé. Myriam est infidèle. Quand Yeshua viendra, aïe Seigneur, aïe, 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 aïe. Quand Yeshua viendra, regardez Matthieu chapitre 24. Il a dit que malheur aux femmes qui seront enceintes. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, les femmes qui seront enceintes, malheur à elles, parce que ces femmes-là ne pourront pas fuir. Être enceinte, c'est être aussi dans cette infidélité, dans un péché. Malheur à ceux-là. Quand l'époux reviendra, va te trouver enceinte d'un péché. C'est pour ça, ces temps-là, frère, je nous exhorte, et moi-même le premier, que nous devons accoucher de ce péché. Nous devons avorter ce péché. Nous devons enlever ce péché qui est en nous. Alléluia. Quand l'époux vient, il ne faut pas qu'il te trouve enceinte. Oh, papa. Oh, mama. Quand l'époux va venir, Joseph est l'image de Yeshua. Ici, on a dit quoi? Joseph quoi? Joseph, le fils de David. Alléluia. Il ne faut pas que Joseph, quand il va revenir, Yeshua, qui te trouve enceinte d'un péché, qui te trouve enceinte, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de vomir le péché qui sont en nous. Nous devons le vomir, frères et sœurs. Parce que si Joseph arrive, il te trouve enceinte, il va te répudier, il va te chasser, il va rompre avec toi, même si tu étais fiancé à Joseph, même si tu étais chrétien, même si tu étais baptisé, il va te répudier. Je te le dis, il va te répudier. Mais Marie, la grâce qu'elle avait, elle n'était pas enceinte d'un péché. Elle n'était pas enceinte d'un autre homme. Mais la Bible dit ceci. Alléluia. Mais comme il y pensait,
Voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle, au moins, elle était enceinte du Saint-Esprit. Nous devons être enceintes du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous ne devons pas être enceintes du péché, mais enceintes du Saint-Esprit. Parce que si tu es enceinte du Saint-Esprit, Joseph va te prendre, Yoshua va te prendre. Il ne prendra que ceux qui sont enceintes du Saint-Esprit. Alors, être enceinte du Saint-Esprit, c'est avoir la parole en toi. Garder la parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est une sémence. La sémence qui était dans Marie, c'était la sémence du Saint-Esprit. C'est, frère, la sémence qui doit être en nous, c'est la sémence de la parole de la vérité. C'est la parole du Seigneur qui doit être en nous. Et non la sémence du péché. Parce que oui, il y a la sémence du péché. Le diable, il vient, il sème le péché en nous. Il sème le murmure, il sème le doute, il sème l'impudicité, il sème la sorcellerie. Et nous avons la sorcellerie, mais nous ne voulons pas renoncer à ça. Quand Joseph arrive, Yoshua arrive. Si tu te trouves encore enceinte comme ça, oh, il ne te prendra pas. Il ne te prendra pas. Il ne te prendra pas, mon ami. Il ne te prendra pas, ne te trompe pas. Il ne prendra que ceux qui seront enceintes du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Voyez cette image, frères et sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Et quand le Seigneur reviendra, il va regarder les Myriam. Les Myriam. Les Myriam. Les Myriam, ce sont les personnes qui sont enceintes du Saint-Esprit. Les Myriam, ce sont les gens qui ont la sémence de la parole du Seigneur. Les Myriam, ce sont les femmes qui sont fidèles à leur époux Yeshua. Les Myriam, ce sont les gens qui ont gardé la parole du Seigneur. Et les Myriam, elle a fini par accoucher. Elle va accoucher un fils. Ce sont les gens qui accouchent Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, quand il reviendra, parce qu'il nous a fiancés, il nous a laissés. Et c'est pour ça que dans Jean, je comprends pourquoi. Je comprends encore mieux. Jean, qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 17? Aïe, 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 la parole, j'aime la parole du Seigneur. Jean chapitre 17, qu'est-ce que lui dit le Seigneur? Oh là 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 là, Seigneur. Vous voyez la cohérence de la parole du Seigneur? Voilà ce que le Seigneur dit. Voici dans sa prière ce qu'il dit. Il dit au verset 15, il dit ceci. Il dit au verset 15, il dit, je ne te prie pas de le ôter du monde. Non, on est dans le monde. Il nous a laissés dans le monde. Il sait que nous ne sommes pas du monde. Nous l'appartenons, mais il nous a laissés dans le monde. Et quand il reviendra, il va nous enlever. Il va nous retirer de ce monde-là, frères et sœurs. Nous sommes dans le monde. Mais même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous n'allons pas faire comme font les gens du monde. Mais nous allons rester fidèles à la parole du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, la grâce du Seigneur. Fais la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Oh, Zana, la grâce de Yahweh. Où sont les Myriam? Hey, où sont les Myriam de ce temps? L'époux t'a laissé fiancé. L'époux t'a laissé dans le monde. Où sont les Myriam de ce temps? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Même est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Donne-moi ce cœur qui est fidèle à ta parole. Seigneur, je ne veux pas te trahir. Je ne veux pas te trahir. Mais vous savez une chose, regardez. Aïe, 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 aïe. Regardez quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je dis, frère, oh Seigneur, papa, alléluia. Regardez Genèse. Je vais vous partager ça, puis on va prier le Seigneur.
Genèse chapitre 4. Où sont les Myriam? Où sont les hommes fidèles, les femmes fidèles, fidèles à l'époux? C'est rare. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Regardez ce qu'il dit ici à Caïn. C'était un fidèle aussi. Il était un fidèle. Regarde comment ce que le Seigneur lui dit. C'est ça qui se passe. Tu vas rester fidèle, comme quelqu'un disait. Tu ne peux pas dire que moi, je ne vais jamais tromper. Moi, je ne vais jamais tomber. Moi, je ne vais jamais trahir le Seigneur. Est-ce que tu as déjà été tenté? Avant de parler comme ça, il faut que tu sois déjà tenté. Frère, moi, je ne vais jamais tomber avec l'argent. Est-ce qu'on t'a déjà tenté avec l'argent? Toi, le juste qu'on va te tenter avec 1 euro, là, tu vas tomber. Moi, je ne vais jamais tomber avec les femmes. Une femme t'a déjà tenté. Regarde ce qui se passe, Caïn. Oh Seigneur, aide-nous, 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 papa. Le Seigneur lui dit au verset 7, le verset 7 est là. Il dit, au verset 6, il lui dit, verset 6, ça m'a fait rire, mais je vous parlerai de ça autrement, pourquoi ça m'a fait rire. Il dit, Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Comme si ce n'est pas normal d'être fâché. Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Frères et sœurs, le péché est couché devant ta porte, devant la porte de ton cœur. Il y a le désir du péché en nous. Il y a le désir du péché. C'est ça qu'on ressent. Quand on ressent le désir du péché. Tu ne me diras pas que tu ne ressens pas un désir du péché. Hein? Il y a le désir du péché. Mais le Seigneur dit, je t'ai donné la domination. Je t'ai donné la seigneurie. Même quand il y a le désir du péché, ne permets pas, comment on dit, n'accepte pas, ne consomme pas ce désir. Quand tu as soif, j'ai envie de boire le coca. Mais frère, tu peux aussi dire non, je ne boirai pas. Tu peux avoir frère, il y a tellement de désirs qui traversent notre cœur. J'ai le désir d'aller avec une femme. Mais je dis non, non, je ne ferai pas ça. Il y a le désir du péché, mais tu as la seigneurie. C'est là la fidélité. C'est là le Seigneur va voir ta fidélité. Parce que tu as dominé le désir du péché. Tu as un désir de faire un mal, de faire un mal, de faire un mal. Il y a un désir qui est comme ça, qui monte, qui monte. Tu dis, mais tu parles à ce péché, tu dis, tu es vaincu au nom de Yeshua. Je ne vais jamais te consommer. Alléluia. Oh, on va prier, frère, on va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. On va prier oh, papa, j'aime mon Seigneur. Alléluia. Oh, Père, alléluia. J'aime mon Père, j'aime mon époux. Je vais rester fidèle à mon époux. Je vais rester fidèle à mon époux. Alléluia. Oh, Seigneur de gloire, on va prier. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur de gloire, on va prier. Alléluia. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Oh, Seigneur, alléluia. Donne-moi un cœur fidèle. Donne-moi un cœur fidèle, papa. Un cœur fidèle, Seigneur. Un cœur fidèle. Un cœur fidèle. Adonai. Je te prie, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je te prie, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi, Seigneur, un cœur fidèle. Donne-moi, Seigneur, être fidèle à ta parole, Seigneur. Oh, Sana. Aide-moi, Seigneur, papa. Que le péché qui est couché devant la porte. Je te prie, Seigneur, papa. Donne-moi être fidèle. Ne trouve aucun accès. Oh, Seigneur. Père, donne-moi la force de m'opposer. Donne-moi la seigneurie. Donne-moi la seigneurie, papa. La domination. Que ce péché qui accouche devant la porte de mon cœur, Seigneur, puisse pouvoir, oh, Seigneur, Père, l'accès.
Donne-moi la seigneurie, Seigneur. Donne-moi la seigneurie sur le péché. Donne-moi la seigneurie sur le mal. Donne-moi la seigneurie, Seigneur. Oh, Père. Prions, Seigneur, que mon cœur ne se trouble pas. Alléluia. Père, que mon cœur ne se trouble pas. Je te prie, Papa. Oh, que mon cœur ne se trouble pas, Papa, ce que je vais entendre à gauche, à droite. Je te prie, Seigneur, Papa. Que mon cœur ne se trouble pas, Papa, ce que je vais voir. Pas, Alléluia. Seigneur. Oh, je te Seigneur. prie. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble pas. À ce qui se passe autour de moi. Par rapport aux citations du monde. Alléluia. Par rapport à ce que j'attends, Seigneur. Par rapport à ce que les gens disent. Seigneur, que mon cœur ne se trouble pas, Seigneur. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur reste ferme. Que mon cœur reste ferme. Que mon cœur t'attend, Seigneur Yeshua. Oh, Seigneur. Donne-moi la seigneurie sur le mal. Donne-moi la seigneurie sur le péché. Donne-moi la seigneurie, Seigneur, Papa. Oh, je vais rester fidèle à toi. Oh, je vais être là où fidèle, tu Papa. Je vais être là où je vais rester fidèle à ta parole. Je vais être fidèle à toi, Papa. Oui, que Seigneur, je sois Papa. enceinte du Saint-Esprit, que j'accouche Donne-moi le fils rester d'Elohim. Oh, Seigneur, fidèle. Papa. Oh, Adonai, Père, je te prie, Seigneur. Oh, Sana. Je te prie, Adonai. Oh, Sana. Oh, Adonai, Papa. Oh, Papa. Adonai, Père, alléluia. Oh, Seigneur. Oh, alléluia, Papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. Oui, que mon cœur ne se trouble pas devant les provocations des hommes. Que mon cœur ne se trouble pas devant les incitations de ce monde. Seigneur, le parole des hommes. Que mon cœur ne se trouble pas devant l'argent, que mon cœur ne se trouble que mon cœur ne se trouble pas devant un échec de ce monde. Que mon cœur ne se trouble pas. Oh, la kayama sekerianda kayama mama. Oh, papa. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble pas devant les accusations de ce monde. Que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble pas. Alléluia. Devant l'accusation de ce monde. Oh, Sana. Devant les gens de ce monde. Oh, Sana. Devant, Seigneur, les propos, les coups des hommes. Que mon cœur ne se trouble pas, Seigneur. Que mon cœur ne se trouble pas, Papa. Le monde les hommes me donnent. Que mon cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce que je mangerai demain? Alléluia, Papa. Oh, Seigneur, Yahweh. Papa. Que mon cœur ne se trouble pas. Yahweh. Que mon cœur reste ferme. Que mon cœur reste attaché à toi. Que mon cœur reste accroché à toi, Seigneur. Et que mon cœur ne se trouble pas. Que mon cœur ne se trouble pas. Je vais attendre ton retour. Oh, Seigneur Père. Je vais attendre ton retour. Je vais m'accrocher à toi. Je vais attendre ton retour, Papa. Je vais demeurer à toi, Seigneur. En étant fidèle à ta parole. Papa. Je vais garder ta fidélité. Oh! Je vais garder ta fidélité. Je ne veux Oh, pas Seigneur. toi. Oh, donne-moi la sécurité. Donne-moi la force. Oh, Sana. Oh, Sana. Donne-moi la force. Que je garde le calme. Là où j'étais troublé, que le calme arrive bien à ma vie. La force, Papa. Là où j'étais déstabilisé, Seigneur. Oh, Papa. Donne-moi la force. Soit réparé, Seigneur. Alléluia. Donne-moi la force. Donne-moi la persévérance. Je te prie, Seigneur. Oh, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi la céleri. Oui, Père. Sur le mal, sur le péché. Père, je te prie. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Garde-nous, Papa. Garde-moi, Adonai. Oh, Seigneur, Père. Garde-moi, Papa. Garde-moi, Seigneur. Père, je te prie. Oh, Père, oh, Papa. Seigneur, oh, Papa. Ne me laisse pas, Seigneur. Oh, Père. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Papa. Seigneur. Je te prie, Seigneur, Yeshua. Oh, donne-moi la seigneurie. Donne-moi la seigneurie. Donne-moi la force. Donne-moi, Papa. Garde-moi. Seigneur, à persévérer dans la foi.
Garde-moi. à persévérer, Seigneur, Père Garde-moi. Saint-Esprit. Garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, qui ne veut Garde-moi, pas Seigneur. tomber, qui ne veut pas Oh, tomber, qui oh, ne veut pas Sana. tomber, qui ne veut pas passer à Oh, côté de Dieu. toi, qui ne veut pas, Oh, Papa, Seigneur, te je vais décevoir, être avec Seigneur. toi. Oh, Je Seigneur, vais être donne-moi avec la toi. force, Je vais être donne-moi le avec toi. courage. Dans Père, je quelle veux classe, je ne sais rester pas, près de Papa. toi. Mais je vais Seigneur, je être veux avec rester toi. dans tes bras. Je Yahweh, veux rester dans ton je vais cœur. être avec toi, Seigneur, je Papa. veux rester Là avec où toi, tu papa. seras, Je veux que je rester sois à tes aussi. côtés. Je veux Seigneur, rester, ma Seigneur, dans famille, tes bras du Père. ma Je famille veux soit aussi rester, là où tu Seigneur, seras. oh Père, Que près leur de toi, cœur ne soit papa. pas troublé. Seigneur, je veux Que leur rester. cœur Je ne veux soit pas rester, troublé papa. par des Seigneur, choses de ce donne-moi la monde. force. Que leur Donne-moi la cœur ne force. soit pas troublé Donne-moi la force. par des Donne-moi le faux courage. évangiles. Que Donne-moi, leur Seigneur, cœur la ne soit pas sérénité. troublé Donne-moi, par les Seigneur, événements de ce je monde. te prie, Seigneur. Oh, Seigneur, portez-moi. oh, Portez-moi dans tes bras. Portez-moi, Seigneur. Oh, Donne-moi la persévérance. Donne-moi la Oh, je persévérance. vois les gens comme Étienne. Oh, Devant la mort, son cœur n'était pas troublé. Adonai. Même devant la mort, il n'était même pas troublé. Adonai. Oh Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Que mon cœur ne soit pas troublé. Garde mon cœur, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas troublé. Que mon cœur ne soit pas troublé. Que mon cœur ne soit pas troublé, papa. Je te prie, Seigneur. Garde mon cœur. Papa, sois béni. Oh, Seigneur. Merci, garde-moi. Garde-moi, papa. Merci, oh, Seigneur, garde-moi pendant l'heure de la tentation. Ça fait grâce à Myriam. Garde-moi, Seigneur. D'accoucher de toi. Garde-moi, papa. Elisabeth a dit, tu as la prie, grâce. Seigneur. Tu as trouvé Seigneur, grâce. sauve-moi. Pardonne mes fautes. Seigneur, pardonne mes fais-nous péchés. aussi grâce Pardonne-moi. d'accoucher de ton esprit. Père, je te prie. Fais-nous aussi grâce, Seigneur, je vais Seigneur, de parler de toi. coucher. Fais-nous grâce de Fais-moi témoigner grâce, de papa, de parler de Fais-nous toi. grâce Fais-moi de grâce, Seigneur. persévérer dans la vérité, Seigneur, de dans persévérer l'enseignement des dans apôtres ta foi. et des prophètes. Seigneur, fais-moi Fais-nous grâce de persévérer de dans ta demeurer dans parole. ta parole, Fais-moi de ne pas grâce de régner ta demeurer parole. dans ta parole. De ne pas régner ta Seigneur, parole, de ne pas papa. scandaliser ta parole. Oh, Seigneur. Fais-nous Ne grâce veux de pas ne pas te scandaliser trahir ta parole. à cause de Je ne l'argent, veux pas te trahir, à cause Seigneur. de sexe, Je ne veux pas te à décevoir, cause de papa. richesse de ce monde. Oh, Seigneur, Fais-nous Père, grâce, fais-moi Seigneur, grâce. de Fais-moi rester grâce, fidèle, papa, de rester fidèle. de rester De fidèle, rester fidèle. et De demeurer rester dans ta fidèle. parole. De demeurer dans Fais-nous ta cette parole. grâce. De demeurer dans tes voies. De Alléluia. demeurer, Seigneur. Oh, Sana. Oh, Seigneur, alléluia. Oh, Père. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi Adonai. grâce, Adonai. Yahweh. Adonai, Père. Je te prie, Oh, Seigneur, Père, alléluia. Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, Alléluia. de t'honorer, Seigneur. Oh, Père, De alléluia. te plaire, Yahya. Oh, Yahweh. De réjouir ton cœur, Seigneur. Oui, fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, J'ai besoin de toi, Seigneur. sois loué, Père. Père, que ton nom soit glorifié. Garde Que ton vraiment nom ton soit église. loué. Garde vraiment. Garde-nous, Frères et papa. sœurs, garde-nous encore, papa. Garde-nous encore dans ta parole. Alléluia. Garde-nous dans tes Merci, bras, Seigneur. dans tes ailes, papa, au nom de Yeshua. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci, Père. Oh, gloire. Merci, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous avons béni sa présence. Merci encore, merci Seigneur. Donc, je pense que voilà, le Seigneur nous a fait du bien. Je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Moi, personnellement, j'ai été surpris et édifié. Comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui, à moins que quelqu'un ait un retour, même sur le chat. Il dit toujours, prie, continue à prier pour nous, qu'on puisse vraiment
faire correctement l'œuvre du Seigneur. Je vous demande vraiment de beaucoup prier pour nous, pour qu'on puisse faire correctement l'œuvre du Seigneur avec efficacité et que toute la gloire revienne toujours au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors sinon, que le Seigneur garde tout le monde. Passez un bon dimanche. N'oubliez pas ce qui ne savait pas.